Passion de la médecine, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la prééclampsie et de l'éclampsie. La prééclampsie ou l'hypertension artérielle de la grossesse, c'est l'élévation du chiffre tensionnel à 140 mm de mercure et au-delà pour la pression systolique et ou à 90 mm de mercure ou au-delà pour la pression diastolique associée à une albuminurie et à des édèmes. Quand une patiente atteinte qui a la prééclampsie développe une attaque, on parle de l'éclampsie. Il y a plusieurs synonymes de la prééclampsie. On parle des néphroses éclamptogènes, néphropathie gravidique, toxémie gravidique, maladie des hypothèses, syndrome vasculo-rénal, etc. Il y en a plusieurs. La cause demeure inconnue jusque-là, mais il existe plusieurs facteurs de risque, comme la nulliparité, l'hypertension chronique préexistante, les maladies vasculaires, le diabète gestationnel ou un diabète préexistant, l'âge de la gestante supérieur à 35 ans ou inférieur à 17 ans, l'antécédent familial de prééclampsie ou les grossesses multiples. Il existe plusieurs théories expliquant la physiopathologie de la prééclampsie, mais ici, nous avons préféré prendre la théorie vasculaire, qui dit que l'absence d'invasion des artères spiralées par des cellules trophoblastiques va entraîner une persistance de la musculature périendothéliale avec contractilité vasculaire et une réduction du flux sanguin placentaire. Ainsi, une ischémie placentaire va s'installer qui peut entraîner un rétrécissement et un retard de croissance intra-utérin, la mort fœtale in utero, la libération de médiateurs vasoactifs comme la thromboplastine ou les VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, causant des troubles allant jusqu'à la CIVD, coagulation intravasculaire disséminée. Ces médiateurs vont entraîner un dysfonctionnement des cellules endothéliales, causant une vasoconstriction et au niveau du rein, une rétention hydrosodée qui va conduire à l'hypertension. Ces vasoconstrictions peuvent être locales au niveau du rein, entraînant l'oligurie évoluant vers l'insuffisance rénale fonctionnelle et la protéinurie due à des lésions glomérulaires. Au niveau de la rétine, cette vasoconstriction localisée va causer des troubles visuels et au niveau du fond, l'hépatomégalie, l'élévation des enzymes hépatiques, l'hémorragie sous-capsulaire de douleur au niveau de l'épigaste et au niveau de l'hypochondre droit. Ces troubles de l'endothélium peuvent causer une thrombose qui va entraîner l'hémolyse qui, avec les troubles de la coagulation, va conduire à un syndrome appelé le HELP syndrome, qui est un syndrome associant l'hémolyse, l'élévation des enzymes hépatiques et une hypoplakétose. La protéinurie va créer une hypoalbuminémie, ce qui va conduire à des édèmes. Ces édèmes peuvent être généralisés au niveau des jambes, au niveau de la face ou des mains. Et si l'édème, ça peut aussi conduire à l'édème pulmonaire qui va causer la toux et la dyspnée, un édème cérébral qui va causer des céphalées, des confusions, l'attaque et conduire à l'éclampsie. La clinique, nous avons des formes bénignes et des formes graves ou sévères. La forme bénigne peut être asymptomatique, causer des édèmes et un gain excessif de poids. Souvent, il y a seulement les triades hypertension, édème et protéinurie. Et d'autres signes sont un ralentissement d'évolution de la hauteur utérine,
une hyperréflexie ostéotendineuse due à l'irritation neuromusculaire qui peut évoluer vers l'attaque, les pétéchies comme signe de coagulopathie. La prééclampsie sévère a comme signe des céphalées, des troubles visuels, la confusion, douleur épigastrique à l'hypocondre droit, nausées et ou vomissements, la dyspnée et le ligurie. Si la patiente développe déjà cette forme grave ou sévère, elle est en voie vers l'éclampsie. Et l'éclampsie, c'est une patiente est caractérisée par des convulsions et ou un coma sur une patiente qui a déjà la prééclampsie. Comme diagnostic, il faut mesurer la tension. Pour diagnostiquer cette pathologie, il faut mesurer la tension artérielle qui va être supérieure ou égale à 140 mm de mercure sur 90 mm de mercure. Doser la protéinurie qui va être supérieure à 300 mg par 24 heures après 20 semaines d'aménorrhée. Le rapport protéine urinaire créatinine est supérieur ou égal à 0,3. S'il n'y a pas de protéinurie, la prééclampsie est diagnostiquée devant une hypertension et l'un des signes suivants: une thrombocytopénie, donc plaquettes inférieure à 100 000 par microlitre, insuffisance rénale, donc créatinine sérique supérieure ou égale à 1,1 mg par décilitre. Si les taux de créatinine sérique doublent chez une femme sans maladie rénale, l'altération des fonctions hépatiques, l'édème pulmonaire ou les syndromes cérébraux avec troubles visuels. La prééclampsie sévère se différencie de la forme bénigne par un ou plusieurs signes. Nous avons le dysfonctionnement du système nerveux central avec troubles visuels, confusion, à l'envers des comas. Si ça entraîne déjà des confusions vers des comas, là on peut déjà parler de l'éclampsie. Des symptômes de la distension de la capsule du foie, par exemple la douleur au niveau de l'hypocondre droit et à l'épigastre, la nausée, les vomissements, l'élévation d'astate aspartate transaminase ou d'alate alanine transaminase. La pression artérielle systolique supérieure à 160 mm de mercure ou la pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm par mercure à 2 reprises espacées d'un temps supérieur ou égal à 4 heures. Plaquette inférieure à 100 000 éléments par microlitre. Une diurèse inférieure à 500 ml par 24 heures, des édèmes pulmonaires cyanose, d'insuffisance rénale progressive. Comme traitement, il faut hospitaliser la patiente, donner un traitement anti-hypertenseur, déclencher l'accouchement en fonction des facteurs tels que l'âge de la grossesse et la sévérité de la prééclampsie, donner le sulfate de magnésium pour prévenir ou traiter un nouveau AVC ou pour prévenir la récurrence des AVC. Merci d'avoir